Bonjour tout le monde, merci d'écouter Film de TQ, premier podcast de l'année 2021. Enfin, quelque chose de réconfortant dans ce monde de cul, me direz-vous. Pour l'occasion, j'ai reçu l'humoriste Jay La Liberté pour parler de son film d'enfance préféré qui est Chitty Chitty Bang Bang, qui est un vieux film musical des années 1968. C'est britannique, peut-être que vous connaissez ça, peut-être que non, ça se peut que non. 1968, ça fait quand même un petit bout. Très content de l'épisode, vous allez voir, on a eu bien du fun à parler de ça. C'est pas évident de parler de tout ce qui se passe dans ce film-là parce que c'est quand même 2h25, puis c'est un film musical, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de segments, si je peux l'appeler. Là. C'est pas un film qui est très linéaire. Il y a plusieurs choses qui se passent dans ce film-là. Mais je pense qu'on a abordé le principal. Puis ce qui a été marquant pour Jay dans son enfance et pour moi quand je l'ai regardé cette semaine. C'est pas mal ça, sinon, lâchez pas la gang, on va l'avoir, ça va finir bientôt, la COVID-19, on l'espère. Sinon, partagez, commentez le podcast si vous aimez ça, et je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. J'ai la liberté, bienvenue à Film de Petit Cul. Très content que tu aies accepté mon invitation. Ben, très content d'être tombé dans ta liste d'invités, mon cher. Ben oui, premier invité Merci de 2021 en plus. On brise la glace, mon gars, on brise la glace. Non, écoute, je suis content de t'avoir parce que ça fait un petit bout quand même que je suis tes projets à gauche, à droite. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'était au Punch Club. OK. Puis t'avais pas commencé à faire de l'humour, je pense. Ça se peut-tu? Tu faisais plus d'impro avant, puis... Ouais, moi, j'ai fait de l'impro. J'ai fait de l'impro depuis que j'ai 15 ans. J'en ai 30, là. Fait que ça fait vraiment plus longtemps que je fais de l'impro que de l'humour. Des punch clubs, ça fait au-dessus 7 ans que je fais des punch clubs. J'en ai fait une quinzaine. Fait que, ouais, tu te rappelles-tu du trio dans lequel... Ouais. avec qui jouait ou... Ouais, t'étais avec Mehdi, puis Julien Lacroix. Ok, parfait. C'était à Québec, dans le fond. Tu sais, moi, je viens de Québec, fait que c'était là que je t'avais vu. Ouais. Mais c'est pour vrai, je me Ok, rappelle c'était les encore de... débuts. C'était quand? Tu t'en souviens-tu? C'était en Excuse-moi, 2000... c'était les débuts Moi, je faisais pratiquement pas d'humour. Tu sais, j'en faisais pour l'essayer plus qu'à ce moment-là. J'étais pas encore. Je voulais pas faire de l'humour, là. J'étais charpentier-menuisier. Oui, c'est quand t'as commencé à faire de l'humour, pour vrai? Euh, C'est comme bizarre avec la pandémie, tu sais, parce que. Mais je te dirais 1 an et demi, comme l'année avant que tout arrête, là, fait que, tu sais, 19, genre? 19 mars, Ouais. ben ouais, début 2019, ça a comme vraiment, là, j'ai comme commencé à tomber de temps partiel dans une shop de décor au lieu de travailler temps plein sur la construction pour faire le plus de shows possible. Puis ça fait comme 1 an là, que je travaille avec Bastien Carrière aussi, là, qui m'a signé en gérance juste OK. avant Noël Ah ouais, l'année c'est ton passée. gérant, ça. Dans le fond, c'est le même gérant que Jay Fournier, c'est ça? Que Jay Fournier puis que Charles Pellerin, ouais. OK, c'est ça. Puis vous avez, d'ailleurs, c'est ça, vous avez un podcast ensemble avec Jay Fournier? Ouais, ben là, c'est comme sur la glace, parce qu'il y a comme des problèmes techniques, puis tu sais, les confinements et tout ça, version Zoom, est-ce qu'on le fait juste Zoom, est-ce que tout ça, Jay, je pense qu'il est tout en train de repenser ça. À la base, c'est que lui il avait déjà un podcast qui était le Show Cassette, qui était un Mhm. concept super cool, je sais pas si tu connais, là, qui était, Ouais, ben des je fois, il l'écoutais, ce enregistrait podcast-là, c'est pour ça, c'est que je te ça, demande. il enregistrait un numéro dans le bar, puis après ça, il en parlait avec l'humoriste en question. Puis ça, on pouvait plus le faire parce qu'il n'y avait plus de show dans les bars. Fait que là, c'était rendu plus un show où on jasait. Là, on a invité comme des amis un peu plus proches qui, tu sais, étaient à l'aise de venir, mais comme à distance. Puis parce qu'on était comme pas trop sûr des règles. Tu sais, on voulait pas jouer avec aucune règle, tu sais, sanitaire, puis blabla. Fait qu'on était Ouais. comme le plus safe possible. Puis après ça, là, c'est ça, là, est venu les fêtes, puis je pense que tout ça a fait que là, c'est comme, je pourrais Mais pas c'est dire bon. genre, oui, allez voir, ça Je- ressort, il y a plein J'espère que vous allez d'épisodes qui recommencer s'en à en viennent. faire, pour vrai, parce que moi, j'écoutais ça, je trouvais ça Mais, bon. J'aime ça, votre genre de chimie, tu sais, Jay, l'autre Jay, parce que vous êtes deux Jay, dans le fond, c'est un peu mélangeant, mais
Dans le fond, Ouais. tu sais, l'autre, il est comme, tu sais, il lead un peu plus les discussions, puis toi, t'arrives, tu punches, tu punches. Moi, c'est ça que j'aimais de votre dynamique, là. Fait que j'espère que Ah, ça mais c'est va. smart. Mais c'est ça le but, tu sais. C'était Jay qui lidait le truc, puis on a tellement de fun ensemble, c'est tellement un bon chum qu'il était comme, hey, pourquoi qu'on. Juste parce que ça fait du bien de un peu travailler, avoir un projet, se faire rire, tout ça, là, tu sais. T'as parlé un peu de la pandémie. T'as un projet d'ailleurs que tu fais Jour de pluie. T'as sorti quoi, une couple de mois. Peut-être nous en Ben, parler un peu plus. on l'a fait tout le mois de novembre avec Rolly Assal, une série web. Le concept, c'était de sortir un épisode à chaque journée de pluie. Tu sais, on se disait au lieu de sortir un épisode par semaine ou c'était comme, la fréquence, ça va être juste les jours de pluie. Ça va être ça le concept. Deux dudes qui sont pognés en dedans pendant les journées de pluie. Puis, ben, c'est ça, ce qui a mis un frein à tout ça, c'est encore une fois là, les reconfinements plus stricts. Tu sais, Rolly habite tout seul, j'habite tout seul aussi, mais on était comme, ah, tu sais, lui, sa mère, là, qui habite tout seul aussi. Fait que, Hmm. tu sais, tu peux voir une personne qui habite seule, mais tu peux pas commencer à voir 12 personnes qui habitent seules parce que tu habites seul. Fait que là, tu sais, on Il y a a des comme gens mis qui ça jouent sur. avec ce règlement-là quand Ouais, même. Là. c'est ça, veux, Genre, veux pas. j'habite seul, t'habites seul, mais tout le monde Ah, habite seul. Fait que- fait qu'au final, c'est ça, là, tu sais, ça devient encore pire. Là, fait que, tu sais, on a mis ça sur la glace, puis tu sais, on avait en tête jour de tempête pour l'hiver, puis tu sais, comme, c'est un bon pote, ça aussi, Rolly, puis tu sais, on est constamment en train de brainstormer des idées, des trucs comme ça. Fait que jour de pluie, ça a été ça. Ça a duré juste le mois de novembre. On s'attendait à un mois super pluvieux. Dès qu'on a lancé le projet, tout le monde nous disait, ah, vous allez faire quoi? 25 vidéos sur 30 jours au mois de novembre parce qu'il va pleuvoir tout le mois. Finalement, il a Finalement, il n'y a fait pas. full beau au mois de novembre. Fait que les 6 derniers jours du mois, on était comme, bon, mais il nous reste 6 vidéos, on va vous les sortir. Mais non, on a eu bien du fun, c'était bien cool. C'était un projet un peu semi-scripté, semi-impro. Tu sais, Rolly voulait se donner ce défi-là d'être un peu plus spontané, puis d'avoir, tu sais, comme 30 minutes de footage, puis d'en faire un montage, puis de comme l'écrire on the spot. Fait que pour ça, c'était vraiment cool. Là. C'était avec ce qu'on avait, les moyens qu'on a, le Ouais, temps c'est qu'on nice. a, puis les circonstances. C'était vraiment le fun, ce que ça a donné, je pense. T'es- Jour de pluie, en tout cas, ils sont tous sur mon Instagram. ils sont-tu sur ton Facebook aussi, sûrement? Ils sont tous sur mon Facebook aussi, Ok. ouais. T'as-tu fait ben des shows virtuels pour les fêtes dans le dernier Ben, tu sais, mois des ou? petites corpos. J'ai eu des corpos dans des écoles secondaires. Ah ouais? Il y a ça. Virtuellement, genre? Ouais. Ou... Ah ouais, c'est cool Ouais, ça ouais, quand ouais. Tu même. sais, eux autres, ils ont genre des. Tu sais, maintenant, c'est plus des tableaux ou des tableaux blancs avec des feutres ou même des tableaux à craie. Là. C'est genre des boards intelligents, genre. Ouais, Puis j'avais là, ça, moi. Ah ouais, j'avais pas J'étais ça. comme, on était comme la seule classe au Québec à avoir ça, je C'est pense. ça, comme nous autres, il y avait une classe Ouais, c'est dans ça. l'école, puis c'était genre une prof d'anglais techno qui l'avait. Mais genre, là maintenant, c'était comme. En tout cas, là, nous autres, c'était en Beauce. On a fait 2 shows back-à-back en Beauce, que c'était ça. Toutes les classes étaient connectées sur l'écran, genre Hey, ça intelligent devait être là, à stressant quand l'avant. même, non? Pas, tu sais. Ben, Ouais, mais ce qui était gossant, c'est qu'on faisait 1 heure de show, c'était avec Brian Piton. Puis nous, Ok. c'est un show qui, à la base, c'est sur une plateforme qui s'appelle Engage un humoriste. Puis il y a plein d'humoristes là-dessus qui proposent des shows, puis c'est des corpos habituellement dans le milieu scolaire ou dans les business. Puis, c'est ça, dans le fond, on joue, tu sais, c'est un show habituellement sur cette plateforme-là, on vendait comme un show interactif. Tu sais, c'est un show, c'est comme une satire d'un talk show, mais on invite des jeunes à monter sur scène, on fait une entrevue, on les pogne dans des sketchs. Tu sais, c'est comme. Interactif à Mais là, mort, là. Ouais, exact, à mort, tu sais, c'est comme ça se veut humoristique, mais c'est pas du stand-up classique. Fait que là, eux autres, ils étaient super intéressés par ce volet-là de notre spectacle. Fait que là, nous autres, c'est comme OK, mais là, fait que là, il y avait des jeunes dans les classes qui avaient des laptops en plus de l'écran devant. Fait que là, on pouvait interagir. Puis là, on s'est comme cassé la tête à refaire le show version web en dedans de comme 2 semaines et demie. Le show, nous autres, on était super contents, c'était le fun à faire, mais on n'a aucun backup d'aucun élève, tu sais. Fait que, au total, on a joué devant 3200 élèves, je pense, ou quelque chose comme ça, répartis sur 2 jours. ouais. Mais on a entendu rire aucun élève. Tu Ah ouais, sais, ok, il c'est n'y a comme tu aucun. rentres dans un. Oh shit. Ben, parce que, tu sais, vu
on dirait qu'il y a comme des trucs qui se passent dans mon appart. J'habite seul. Fait que c'est comme weird. Je sais pas si je suis en train de. Whatever. Ouais, c'est ça. C'est, tu sais, mettons, l'élève, on a essayé de faire des bouts interactifs comme un jeune numéro. Je suis mentaliste. Fait on essaie de comme le jumeler, interagir avec un élève, blablabla. Là, l'élève sur le laptop allume son micro, mais là, vu qu'il est dans la classe sur l'écran, il y a nous autres sur les speakers dans la classe. Fait que là, ça fait de l'écho, ça fait du gros comeback. Là, tout le monde en classe rit. Là, t'es comme, ouais, on va fermer ça. Là, bon, ben parfait. OK, qu'est-ce qu'on. Puis, tu sais, un moment donné, tu te rends compte que, ouais, on fait un show web, on n'a aucun rire. C'est un peu comme, tu sais, tu primes avant le show. Tu fais ton show, il n'y a aucune réaction, puis après tu fais OK, salut tout le monde! Tu quittes, puis là, tu es chez vous. Ça a bien été, non? Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, on l'a fait. J'en ai fait une coupe. Ça n'a pas été fou, mettons. J'en ai pas fait autant que si les salles étaient ouvertes, puis blablabla. Mais quelques shows web. Là, on a fait le gala aussi à Jay Fournier. Ouais, je l'ai vu, ça. Ça pour la guignolée aussi. C'était bon, ça. C'est super cool, man. Ça a super bien sorti. Il y avait une belle réponse. On a ramassé un beau montant. Ouais, en plus. Jay Fournier, man. Jay Fournier, quel homme, encore une fois. Non, c'est écoute, c'est un podcast où on parle de ton film d'enfance préféré qui est Chitty Chitty Bang Bang, un vieux film. On va y revenir. Moi, j'aimerais ça savoir, c'était comment chez vous quand tu étais plus jeune, ta relation avec les films? Est-ce que tu t'es grandi où, premièrement? Dans quelles années? T'as-tu un frère, une soeur? Est-ce que vous écoutiez les mêmes films? Je veux tout savoir de ton enfance. OK. Ben, en gros, ma relation avec les films, moi, j'ai le côté de ma mère sont britanniques. Mon grand-père est britannique. Ah ouais. Fait que ma mère, elle a été élevée, ma mère, mon oncle puis ma tante de ce côté-là ont été élevés comme en anglais. Mais ma grand-mère était francophone. Fait que quand ils sont arrivés pour aller à l'école, il ne pouvait pas aller à l'école en anglais parce que mon grand-père n'avait pas été à l'école en anglais au Québec. Il avait été à l'école en anglais. C'est l'espèce de loi. Fait que là, il était obligé d'aller à l'école en français. OK. Parce qu'au Québec, je ne sais pas si la loi est encore comme ça, ouais. mais pour aller à l'école en anglais, il faut que tes parents étaient à l'école en anglais. Ou que ce soit militaire, genre. Il y a comme une dérogation avec les militaires. Ouais, si tu t'habilles en kaki à l'année, on laisse choisir dans quelle langue t'élèves tes enfants. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, comme c'était mi-francophone, mi-anglophone, il y a quand même un héritage anglophone du côté de ma mère. Fait que quand on était jeune, ma mère, elle savait qu'on allait aller à l'école francophone. Mon père aussi était francophone. Mais les films Disney et ces affaires-là, ma mère, elle nous les a toujours achetés en anglais. Fait que Little Mermaid, The Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King, pour moi, c'était tout Jungle Book, tout en anglais. On jouait des fois en anglais sans savoir parler anglais. Là. Fait comme, pour parler comme dans les films. Là. Mais moi, pendant longtemps, les films, c'était dans une langue que genre on interprétait les trucs un peu, puis on comprenait par les images, les trucs. Tu parlais pas nécessairement anglais quand tu étais jeune, mais tu écoutais tous les films en anglais. Tu sais, comme quand on a eu nos premiers cours en anglais, je savais plus d'anglais que la majorité du monde. Parce que ma mère nous avait comme un peu appris, tu sais, puis on avait nos films en anglais, puis il y avait de l'anglais chez nous, genre. Mais comme à cet âge-là, jeune, les films Disney, c'était juste ma mère, t'es comme, ils vont entendre l'anglais, puis c'est comme, c'est important, ils vont être bilingues, puis tu sais, j'ai fait l'immersion anglaise en 6e année. Puis là, c'était comme un des devoirs, c'était, ouais, tu sais, 5 les TV Reports, là, genre. Ouais, exact, puis tu sais, c'était comme, le monde était genre, ah, mais il n'y a pas plein d'émissions bonnes en anglais. Moi, j'écoutais déjà des émissions en anglais. Tu sais, c'était comme. C'est ça, fait que c'était ça ma relation. Toutes les émissions qu'on écoutait quand on était plus jeunes, étaient toutes traduites de l'anglais. En plus, c'est ça. Le pire, c'est que c'est tout. Genre... Des Power Rangers en français, tu penses-tu vraiment que c'est québécois? Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que quand tu m'as demandé de choisir un film, tu sais, je suis comme, c'est quoi le film que c'était genre Chiki Chiki Bang Bang? Puis, tu sais, là, je Google, puis rapidement, je trouve Chili Chili Bang Bang. Puis là, je me rends compte que c'est un film britannique. Oh, ouais. Tu sais, en le réécoutant cette semaine pour l'avoir fraîchement en tête, j'ai comme plus compris l'histoire que je l'ai jamais compris parce que j'écoutais ce film-là quand je parlais pas anglais, tu sais. Ouais, mais là, c'est ça. Parlons-en de Chitty Chitty Bang Bang. C'est drôle parce que c'est un film de 1968.
qui Ouais, est un film britannique, je pense. Oui, mais en tout cas, ouais. puis Ça se passe là-bas. c'est le. Ouais, puis ouais, on en reviendra, mais il y a beaucoup de scènes en Allemagne aussi, puis en France. Mhm. Mais c'est le film aussi préféré à ma blonde, qui a C'est 25 ça ans, qui est tu sais, drôle. qui a aucun rapport, tu sais, c'est juste. J'avais jamais entendu parler de ce film-là avant de sortir justement avec ma blonde, puis elle m'en parle quasiment à chaque mois pour qu'on la regarde, puis je suis comme, ah, je sais pas. Puis là, toi, tu me dis ça, je fais, bon, Ouais. ça va être un bon. Ça va être une bonne Ça va être occasion l'excuse. de regarder ce film-là, puis qui est un film surprenant, je dois avouer. Pour vrai, je l'ai réécouté, puis j'ai trouvé que ça a bien vieilli, pour vrai, quand même. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, quand j'ai vu 1968, J- je suis là, ah, c'est un vieux film Ouais, qui va genre être mal fait, esti, dégueulasse. en noir et blanc, tu sais. Donc, mais, mais non, mais ouais, si tu peux résumer le film pour ceux qui l'ont jamais vu, probablement 100% de nos auditeurs. Mais pour vrai, c'est malade. Comme j'ai de la misère à tout. Je pense que je vais oublier des bouts parce que pour vrai, c'est malade comment ça va dans tous les sens. Mais en gros, c'est l'histoire d'un inventeur qui a deux enfants. Ils sont un peu pauvres, ils vivent avec grand-papa, tu sais, le père de l'inventeur. Mhm. Bon, au début du film, on voit des courses automobiles, on comprend qu'il y a une des voitures qui part toujours dernière puis qui gagne, mais qui finalement, une des courses a un accident. Qui Il est se ramasse dans le plus long générique de de début de l'histoire, film là. Tu sais, il y a ever comme 10 minutes de course de 1908, genre le Grand Prix avec d'Allemagne, c'était le de Grand Prix. France, d'Allemagne, OK. Fait que là, il y a des courses. Puis là, un moment donné, c'est OK, ils veulent nous faire comprendre que le char numéro 3 gagne. Tout le temps. Anyway, je vais Ouais, c'est essayer ça. d'aller plus vite que ça parce que sinon, on finira jamais. Mais Non, non, ce c'est ça. char-là se ramasse chez les voisins où est-ce que de l'inventeur où les enfants vont jouer dans l'auto, s'attachent à l'auto. Là, finalement, euh, Il y a un gars qui partent veut de l'acheter. l'auto va. Il y a un gars qui veut l'acheter qui est comme je vais la brûler, puis je vais vous Ben oui. tuer vous aussi si vous me laissez pas tranquille. Ben Des oui. menaces de Le mort, film man. pour enfants commence avec deux menaces de mort bien en règle, esti, sur les deux Back à enfants. back, man. Back à back. Genre, ah ouais, là, fait que là, les autres, ils courent à la maison pour comme dire à leur père, hey, on a négocié, si tu l'achètes avant le méchant monsieur, est à nous l'auto. Mais en se rendant à la maison, il y a genre une belle madame riche en char, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chars, de ce qu'on comprend, qui risque de frapper les enfants, se rend là-bas, rencontre l'inventeur, blablabla. Euh, de fil en aiguille, l'inventeur achète le char, le modifie, vend des bonbons qui, dans ses Sif. machines, il y a des bonbons qui sifflent. Un moment donné, ben, il a fait de l'argent. Comment il a fait 30$, vous me dites, pour acheter le char? Ben, il les a fait en dansant au carnaval pour s'enfuir d'un monsieur à qui il a mal coupé les cheveux avec une machine à couper les cheveux qu'il a inventé. Tout ça pour dire, il Bref, retourne chez eux, le ça. char réparé, ils s'en va, ils s'en vont à la plage avec la madame. Ils se rendent compte que le char va dans l'eau, voit des pirates parce que le père raconte une histoire. Avec le baron Eh, Bumburst, qui est comme le Exact, méchant. Mais là, c'est ça. Le film part. Il y a comme deux volets à ce film-là. Il y a comme le exact. volet au début, justement, que c'est comme l'inventeur qui réussit pas trop ses inventions, qui est comme, ouais, Ouais, j'ai fait, monoparental. ouais, puis il est pauvre, puis tu sais, il peut pas acheter la Ouais. voiture. Tu sais que le film est vieux, c'est comme, c'est un vieux film quand il parle de shilling, genre. Tu sais, t'es comme, 30 shillings. 30 shillings. ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis après ça, ils vont à la plage, comme tu dis, puis à partir de là, ça, tu devais pas l'avoir compris quand tu étais jeune, que c'est comme, à partir de là, c'est comme un rêve, là. C'est comme une histoire inventée. C'est ça, c'est comme lui qui raconte une histoire à ses enfants, tu sais, dans le fond. C'est ça. Puis là, c'est comme Puis le là, ils méchant partent dans ce. baron, puis là, la voiture va Exact. dans l'eau, la voiture vole. La voiture vole. Là, le méchant baron vole grand-papa parce qu'il Ouais. pense, en disant que c'est lui l'inventeur. Là, lui, il faut qu'il bâtisse parce qu'il voulait capturer l'auto Chili Chili, qui est le nom de Ouais. l'auto, parce que c'est ça le bruit qu'elle fait. Puis là, il se ramasse en Euh, Bulgarie, il se ramasse en Bulgarie. Bulgaria, qui est genre la place la Bulga- plus fucked up. On en reviendra à cette place-là, mais c'est comme, c'est un trip d'LSD, cette place-là, là, ça n'a pas de bon sens. Exact. Puis Puis, en gros, rendu là-bas, que de, que,
que d'événements. Tu sais, comme si ça, là, le grand-père, il est forcé à bâtir le tour. Tout ça est parsemé de chansons. Oui, parce que c'est une comédie musicale, faut le C'est dire une aux gens comédie qui musicale. écoutent. faut Ouais. aimer les comédies musicales. C'est quand même Euh, 2h25 de film de Puis il y a un 1968. entracte aussi, hein? Oui! Il y a un entracte. Justement, à cette espèce de jonction, on commence à rentrer dans le rêve, tout ça, puis le char est un bateau. Là, il y a un moment donné, c'est écrit entracte, puis il y a une toune, C'est ça. Le puis char, il tombe en bas d'une genre de falaise. une falaise. Puis là, il y a une entrée qui arrive. De quoi, genre 2 minutes? Genre, en tout cas. Juste assez pour aller se chercher un rafraîchissement ou aller faire pipi. Ouais, j'ai vu ça, j'étais comme. Après ça repart. C'était-tu la norme, genre? Tu sais, c'était. Ben, peut-être c'était comme, oh shit, c'est tellement un long film. Ils ont. Et puis il y en a là, des comédiens dans ce film-là, puis il y en a des costumes, puis il y en a des scènes, puis il y en a des chorégraphies, puis des danses, puis tu sais, l'usine à bonbons au début là, dont je Ouais. parlais, tu sais, la boîte à les danseurs à la fin aussi, avec le char, puis. Mais c'est ça, tu sais, on n'a même pas fini de résumer le film, mais tu sais, c'est ça tout le long, puis à la fin, finalement, c'est la fin du. C'est la fin du rêve, ou je sais pas Ouais. trop comment l'expliquer, mais. Fait que c'est ça. Chili, Que- chili, Qu'est-ce bang, bang. qu'est-ce que t'aimais dans ce film-là? Pourquoi t'écoutais ça quand t'étais jeune, premièrement? Puis pourquoi ça t'a autant marqué, tu penses? Ben, j'ai trippé, je pense, sur tu sais, le fait que c'est un auto qui vole. Tu sais, même si finalement, moi, c'est vraiment beaucoup ça, mon souvenir de ce film-là, alors que oui, c'est par rapport à ça, mais tu sais, on voit pas tant que ça le char qui vole au Ah, c'est final. Tu genre sais, mais 2 minutes en tout. Genre. c'est ça. C'est ça c'est de même qui te vendent le film. C'est sa pochette. Tu regardes le preview, c'est la toune dans le char. Mais tu sais, c'est toutes les inventions, le carnaval au début, les couleurs, les costumes. Tu sais, pour vrai, j'avais des frissons, le bonbon flûte, tu sais, Ouais. comme avec tout le monde, tu sais, puis là, ils pointent, puis là, l'espèce de chorégraphie, puis les trucs je sais pas, c'est grandiose, comme j'avais oublié à quel point c'est un film qui est quand même grandiose. Mais c'est comme, on Comme dirait je que sais, c'est la caractéristique des genres de vieux films, c'est des genres de pièces de théâtre filmées. ouais, Mais puis tu ils sais, peuvent là, changer tellement de décors. en plus, c'est comme, c'est Dick Van Dyke qui est genre une renommée de comédie musicale qui est fucking fort, pis t'es genre Truly Scrumptious, qui est genre la belle fille qui se retrouve La tout le temps dans la Scarlett, mare, genre, son char, il est tout le temps en train de genre dans la boîte. déraper dans la boîte, puis là, il faut qu'elle se fasse sauver, puis c'est Le l'histoire, bout, mais tu sais, comme ils sont. Tu sais, justement, lui, il sort avec le char, comme qu'ils viennent de réparer avec ses enfants. ouais. Chili, bang, bang, chili, bang. Et là, un peu comme j'expliquais tantôt, là, elle a failli frapper les enfants, puis elle s'est retrouvée dans la mort. Là, elle a failli frapper ce char-là, puis elle se retrouve dans la mort, tu sais. Ah ouais. Puis elle est propre, elle est tout le temps habillée en blanc, avec des. Elle a l'air d'un cadeau, là, en papier de Tout soie. le Puis temps là, des genre, estis de grosses robes, man. ah ouais, puis là, il est comme, Ouais. ah, comment je dois sortir d'ici sans me salir? Puis là, lui, il est comme, il va dans la boîte, là, tu sais, Ah alors que ouais. lui, son beau kit. Il est comme, ben là, c'est quoi je vais faire? Ben, je vais vous prendre, là, tu sais. Puis c'est là que hein, la magie du cinéma en verre qui tombe en amour. C'est, en tout cas. Puis elle, c'est la fille du propriétaire de l'usine à bonbons aussi, d'ailleurs, là. Ouais, Fait que ça, non, il y a c'est ça. comme eu la. Mais c'est ça, ce film-là, je pense que c'est ça qui faisait que je voulais tout le temps l'écouter. C'est que je trouve que c'est le genre de film où t'as 48 palettes de couleurs, Ouais, t'as des la direction artistique chansons. est Man, les incroyable. méchants font peur pour vrai dans ce film-là. Tu sais, les bouts d'horreur là, pour un film pour Ah ouais. enfants, là, j'ai trouvé quand même bad. Là, tu sais, le genre de semi-Hitler qui se fait pitcher par-dessus bord. Puis, tu sais, pendant que le bonhomme il chante sa chanson avec l'eau. Là, Ouais, comme ouais. finalement, ça fait pas peur, mais quand j'ai vu ça au début, quand j'ai réécouté le film, ça, je me rappelle, ça me faisait vraiment peur quand j'étais jeune. Finalement, pas tant un bout épeurant, mais Mais ce qui était je peurant cache pourquoi, tu pour les sais. enfants dans ce film-là, c'est que quand il arrive en Bulgarie, justement, qui Ouais. est la place la plus fucked up que j'ai vue, je comprends même pas comment ils ont fait pour imaginer ça. T'arrives dans le palais du baron Bombers, puis c'est genre une table de poule que juste. C'est comme Un, ouais, une allée, genre de table de avec une poule. poche au bout. Tout le monde est laid, genre ultra laid. Tout le monde. Il n'y a pas d'enfants. Les enfants sont interdits en Bulgarie. Fait que ça, quand t'es un kid, c'est sûr que genre, t'es comme, c'est quoi cette place-là, tu sais?
pire place au monde. Tu veux pas. Fait que là, tu sais, quand il arrive là avec les enfants, tout le monde en regarde. Ils en regardent croche, sont comme, c'est quoi ça? Finalement, t'apprends que tous les enfants du village sont comme cachés dans une caverne en dessous du château, genre, à la même place. Puis là, tu sais, quand t'es jeune, tu devais être genre, what? Mon gars, je rêvais à ça, là, tu sais, la c'est caverne. Puis Eh non, mais tu devais rêver au voleur d'enfants. Ouais, ben, je rêvais. Parce qu'il y a un gars, on va j'avoue l'expliquer, là, il y a un gars qui a comme un genre de genre de cage, là, dans le fond, avec sur sa calèche. Puis lui, sa job, Ouais. c'est juste de voler des enfants Piquer quand il en voit. Piquer des kids, ouais. Ah non, mais pour elle, Il fait peur, ces bouts-là sont ténébreux, genre, puis c'est laid, puis comme tu dis, le monde sont laids, puis tu sais, juste comme on disait au début, la première scène commence par le monsieur, première affaire qu'il dit au petit gars, c'est « Hey, si t'as ferme pas, m'a te frapper. » Puis là, après ça, il dit aux deux enfants « Je vais faire fondre le char, m'a tué le char, puis il va vous tuer vous autres aussi si vous me laissez pas tranquille. » Tu sais, t'es comme... shit, puis ma mère me faisait écouter ça comme le petit film britannique en anglais. Tu sais comme c'était fucked up. Ce film-là me faisait peur mais me fascinait en même temps, genre. Mais ouais, non, c'est ça. Tu l'as abordé tantôt, le fait que parce qu'on n'a pas nommé le personnage principal qui s'appelle Caractacus Potts. Caractacus Potts, qui est le nom le plus focal. Puis lui, c'est ça, il invente des choses, mais il y a quand même des inventions cool. Tu sais, le bout du déjeuner, quand t'es jeune, il casse l'œuf, il fait cuire les le petit train avec les assiettes, exact. Ouais, ça, c'est tu sais, la première fois qu'on rencontre ce perso-là, il est genre en haut d'une méga rampe avec des ailes puis une fusée, là, tu sais, puis il veut genre s'envoler. Ça aussi, c'est fou. Tu sais, j'ai regardé aussi, je trouvais ça drôle, là, le gag de l'aspirateur, tu sais, qui pogne le tapis au complet. Là. Ouais, cleaning carpets without... Puis là, ça pogne tout le tapis. Mais comme, tu le vois, il est juste comme s'il fallait qu'il travaille sur son invention. Le truc qui coupe les cheveux aussi du bonhomme, c'est excellent. Ouais. C'est ça. C'est ça, parce que là, il voit, il se dit « Ah ouais, je pourrais acheter la voiture, mais j'ai aucune scène. Comment je pourrais faire pour aller faire de l'argent? » Là, il voit qu'il y a un cirque. Fait que là, il se dit... Un genre de tombola... Ben, genre l'ancêtre de Beauce Carnaval, là, mais tu sais, vraiment plus hot, là. Et toutes les attractions sont vraiment plus nice, là. C'est comme, il y a du vrai monde qui se font lancer des éponges sur la gueule. Il y a des assiettes qui se font casser pour vrai. Tu sais, tout ce qu'on voudrait. Il y a des vraies assiettes, puis le monde pitch des vraies balles de baseball. Ouais, non, ça c'est nice. Puis c'est ça, lui, il a comme son invention qui coupe les cheveux. Puis il faut qu'il pédale. Ouais, c'est comme il pédale, exact. Puis là, il y a de quoi qui va sur la tête du monsieur. Mais là, il pédale trop, évidemment, parce qu'il est comme tellement content. Il y a trop de fun. Ben oui, c'est ça. Il pédale trop dans le vide. Puis le monsieur se ramasse avec un genre de... C'est même pas une coupe de moine, genre. C'est comme... Il y a des cheveux, sa couronne. Après ça, il n'y a plus de cheveux. Il y a une rondelle de plus de cheveux. Puis il y a comme un bang, dans le fond. Un bang de pas de cheveux ici. Puis même, je pense, il y a comme encore une petite ligne. Là, ouais, c'est laid. Là. Vraiment comme... C'est ça. C'est comme s'il y avait juste un clipper qui avait fait le tour parfaitement. Puis là, ben, ce monsieur-là, il veut y casser la gueule. Ouais, mais là, c'est ça. C'est à partir de là que ça commence à être cool quand même. C'est Caractacus, il se sauve, genre. Puis là, il arrive dans une troupe de danse qui danse avec des bâtons, genre. Puis là, Big Bamboo. Ouais, les tunes sont bonnes aussi. Quand t'es jeune. Les tunes sont bonnes. Ouais. C'est nice. Puis là, il danse avec les bâtons. Au début, il sait pas trop ce qu'il fait. Tu sais, il est comme, je sais pas trop. Là. Puis là, finalement, à la fin, c'est genre lui qui vole le show. Puis il fait quasiment des backflips avec le bâton. Tu sais, il saute par-dessus. Puis tu l'entends comme catcher. Au fur et à mesure, ce qui est bad de cette tune-là aussi, c'est qu'au début, tu le vois qu'il fait semblant avec sa bouche vraiment clown, puis il est juste tout le temps en retard sur les moves. C'est vraiment comme, tu sais, c'est chorégraphié, mais au fur et à mesure que toi, tu catches la tune, puis que tu chantes un peu avec eux autres au refrain, lui, tu l'entends embarquer, puis de plus en plus chanter les vraies paroles, puis anticiper, puis il y a du fun au bout. Puis à la fin, le monde leur pitch du cash, man, puis les collègues sont comme, man, t'étais bon, tiens, je te donne un peu de mon cash. Oui. Il se ramasse, il est comme, je fais plein de cash. Il revient avec le char.
Ben, ouais, c'est ça. Il revient avec l'argent, mais ce qui est drôle de cette scène-là, c'est que c'est quand même une hostie de grosse chorégraphie intense. C'est Puis, la- badass, là, puis ouais. l'acteur, ce qui est drôle, c'est que cet acteur-là, Dick Van Dyke, il fumait genre 46 cigarettes par jour, ce gars-là. Ah ouais, je savais pas. Ouais, puis genre, ça a l'air que cette chorégraphie-là en particulier, il était genre, je suis plus capable. Genre, ça le faisait C'est payer clair. comme jamais, genre, juste parce qu'il fumait comme une cheminée. Mais c'est fucking drôle. Ah, man. C'est clair, man. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on écoutait ça, on voulait pogner un Danser. balai puis le faire, puis c'était comme non, 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 vous allez péter des affaires dans la Ouais, c'est maison. ça. Avec Bamboo, hey, calmez-vous avec vos Big Bamboo, là. Mais c'est ça, mais c'est quand même étonnant parce qu'après ça, justement, il va acheter la vieille voiture qui marche pas. Tu sais, il faut qu'il Ouais, la ramène avec des chevaux puis tout. exact. Puis là, tu te dis, hey, le gars, il a jamais réussi une petite invention de sa vie. Là, tu sais, comment il va faire pour retaper ce char-là, Ouais. tu sais. Fait que là, t'as comme un bout qu'il modifie le char, qui est comme l'ancêtre de la scène dans Rapide et Dangereux qui modifie les chars. C'est ça. Comme les enfants sont comme en dedans, puis ils se font lire une histoire par le grand-père. Ah, ce bout-là, je voulais en parler. Puis là, il mesure genre le foyer, il enlève la tôle du foyer, genre, puis tout le monde est comme, voyons, calisse, on Il y a parlait de. de l'hostie de grosse boucane dans le salon. La petite fille mange un sandwich. Le petit gars se fait conter une histoire. Il y a un asti de gros nuage de boucan dessus. Il dit pas un mot. Il s'en va avec ça. Tout le monde est comme ben, travaille sur le char. Continue à aller l'histoire. La petite prend une bouchée, man. C'est sûr qu'il meurt tout du cancer du poumon, genre dans la semaine. Ah, cette scène-là, man, je suis comme, voyons donc, tu sais. Le grand-père, c'est ça, on peut parler du grand-père, là, c'est comme un vieux fou, genre de Un vieux fou. un vieux fou. Ils ont installé juste avant qu'il était dans la maison. Lui, il vivait dans le grenier de la maison, puis que le toit était percé. Puis là, il est comme, il dit à son fils, il croit pas pantoute en son fils. Il est comme, ça marchera pas, t'es pauvre. T'as dit que t'allais réparer le toit. Il annonce de la pluie à soir. Au lieu d'acheter un char, puis t'aurais dû, genre, réparer le toit, tu sais. Puis là, tu vois la scène d'après, man. Grosse pluie, il est dans son lit. Ah, man. Pauvre grand-papa fou. Il se lève le matin en colonel, puis qui s'en va dans une genre de bécosse, man. Ouais, c'est ça. On s'en comme journée, là. C'est sa hutte, genre, puis il lui demande il s'en va en Alaska, il est comme habillé avec du poêle, genre, pis t'es comme, voyons, calisse. Mais ce qui est drôle, c'est que cet acteur-là, dans la vraie vie, il est plus jeune que Dick Van Dyke, l'acteur qui joue Caractacus Pot. Ouais. Même si tu dis pas le nom exactement, là, Ouais, genre. en tout cas, mais ouais, l'acteur est plus jeune. Il est genre né en 1926, Ok. puis l'autre, il est né en 1925. Mais ça Ok. apparaît pas dans le film, ils l'ont vraiment, en tout cas, maquillé comme du monde. Ouais, ben ça devait être les. Tu sais, le même genre de truc au bye-bye là, avec les prothèses. Et tout, ils ont dû faire ça. C'est l'ancêtre des prothèses du bye-bye, ça, dans le fond. Il y a crissement des bouts le fun dans ce film-là. Puis au début, c'est pas tant drôle. Mais en tout cas, moi, je trouvais pas ça si drôle que ça. Mais il y a un bout, je trouve que ça commence à devenir quand même. Il y a des bons gags. Genre, c'est quand les Je trouve ça espions drôle tout le arrivent. long. Mais... Ah ouais, les deux bons nigauds, là. Les espions du baron Bombers qui sont au début, il est sur un bateau. Puis là, il dit hey, venez ici. Puis là, t'as comme les deux. Genre de contre-ventilation, genre, tu sais, là, ok, il y a du monde là-dedans, genre. Puis là, ils ont comme mandat d'aller chercher la voiture, puis c'est deux, c'est comme Dupont et Dupont, là. C'est ça que ma blonde disait hier, c'est exactement la bonne comparaison, c'est deux idiots qui savent pas par-dessus ce qu'ils font. C'est très cartoon aussi. Ben c'est ça, c'est très burlesque. Là. C'est ça, c'est comme cartoon, mais avec des humains puis des. Mais tu sais, c'est. Tu déroule le truc devant le mur, il se cache dans une headset. Tu sais, c'est genre. C'est. Ouais, moi je. C'est comme tous les bons vieux. Ça explose sur eux finalement. Ouais, exact. Tu sais, c'est tous les bons vieux classiques, là, tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était pas cliché parce que c'était les premiers à le faire, tu sais. Non, mais c'est ça. C'est tout le temps ça. Hein. Quand tu vois des vieux classiques, t'es comme, voyons, ça a été fait 1000 fois, mais c'est eux qui ont inventé ça. C'est comme Seinfeld. C'est ça, exact. Les autres genres d'émissions de même. Il y a le tour, justement, qu'ils font juste dérouler la toile devant pour piéger le char, puis c'est comme. Ça me fait rire quand même. C'était drôle. Le bout de la plage, les enfants sont quand même intenses là, avec Truly Scrumptious.
commence à Ouais, y la chanter petite une tune, genre, va-t'en pas, puis toune. ça fait comme 2 jours qu'ils se connaissent, genre. Ah, mais tu sais, même lui, tu sais, à un moment donné, Truly est genre, ah, vous êtes vraiment plus qu'un père pour ses amis, pour ses enfants, tu sais. Là, je le traduis en français, mais genre, tu sais, vous êtes parfait, blablabla. Puis il est comme, oui, tout sauf ce qu'ils ont, tu sais, sauf ce qu'ils ont besoin réellement, tu sais, sauf ce que je peux pas être. Tu sais, puis là, il sous-entend genre une maman, tu Ah ouais. sais, puis là, ah, tu sais, c'est comme, c'est comme weird un peu, là, Ah ouais. ils sont rapidement amoureux, là, tu sais, puis elle s'habille Mais, plus en blanc, mais elle s'habille en rose. elle est rapidement amoureuse aussi, puis il y a un bout qui est quand même très plate que tu devais genre sauter toi quand t'étais jeune. C'est quand elle chante tout seule. Elle chante Puis elle va qu'elle s'asseoir elle dans la trouve qu'il est balançoire, nice. genre. Puis t'es comme, non. Ah, Ouais, c'est ça. exact, là, l'espèce de bout où tu sais comme Maman, j'ai faim. Donne-moi une collation pendant ce bout-là. Ouais. Pogne la manette, puis... Ben, c'est comme dans, tu sais, mettons la mélodie du bonheur, là, tu sais, c'est la même genre de scène là, où la jeune est comme, ah, tu sais, elle aime le gars, là, secrètement, là, dans le. Ben, c'est le même genre de film. C'est genre... Tellement, là, Mary tu sais, ouais. Poppins aussi, c'est le même acteur. Exact. Ouais, non, ça c'est nice. Euh, quand... C'est ça, là, faut parler du baron Bombers qui est un asti de bébé gâté, genre que t'arrives en Bulgarie, puis là, lui, il veut absolument l'auto, mais là, il sait pas comment la faire. Fait que là, il vole le grand-père En pensant que c'est en pensant que l'inventeur. c'est l'inventeur. Puis là, il vole sa bécosse, puis là, il s'envole jusqu'en Bulgarie. Puis là, c'est à ce moment-là que la voiture vole. Puis là, tout le Ouais. reste du film se passe justement là-bas, dans cette petite place-là que ça n'a aucun sens. Puis le baron Bomber, tu te rends compte, c'est juste c'est un kid, man, dans le fond, là. Hey, C'est man, pas un juste quand bébé, man. tu sais, quand t'arrives là-bas, là, il fait comme OK, je vais vous montrer mon projet, je vais vous amener à l'auto. Sur mon Amenez-moi cheval. mon cheval! Puis là, tu sais, il se promène en cheval de bois, genre. Il tripe sa vie, pis t'es comme c'est quoi cette petite dompe-là? Ah ouais, c'est. Non, mais c'est. Ouais. Puis c'est ça qui est fou, tu sais, comme. C'est carrément un rêve, là, ce film-là, là, tu sais, Ah ouais. c'est. Il y a Le plein de. bout, le bout qui veut tuer sa femme, c'est quand même trash. Il y a une scène au complet qu'il y a juste des pièges dans la chambre qui l'attirent vers le piège, puis genre, il chante avec, puis Euh, c'est quoi? Ça ressemble à tout petit loup, tout petit loup. C'est quoi donc? Hey, man, Je sais plus de je la l'ai. tune. Je me souviens plus, mais. T'as ta guide, tu vas la chanter. Je peux te la jouer là. Non, je l'ai sur mon laptop, là, genre à côté. Euh, Man, c'était la boîte, la genre de boîte de bijoux, là, tu sais, avec le. Ouais, Tu à sais, la fin, le plan final, que c'est comme. C'est Caractacus puis Truly qui deviennent des genre. Elle devient la ballerine, puis là, elle danse comme Exact. si elle était un jouet, puis lui qui devient comme un pantin, genre. Tout ça pour attirer l'attention du baron pour qu'il vienne avec eux, puis Un finalement, genre de. Ouais, un les genre de. enfants. On est des jouets, toi qui Ouais, tripes ouais. sur les jouets. Genre de cheval de Troie, je sais pas trop, là, tu Ouais, sais. moi, tout, ça m'a fait penser à ça. C'est genre vraiment une autre trahison parce que faut dire qu'il s'allie avec comme le constructeur de jouets du village. Son but est pas Ouais. clair parce que tu sais, t'es comme. Il n'y a pas d'enfants dans ce petit village-là. Ben, c'est ça, mais c'est comme si. Parce que lui, c'est l'enfant ultime, genre, tu sais, Ah puis il ouais, veut c'est pas ça. qu'il y ait des jeunes. Je sais pas. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, J'avais pas, comme il veut pas qu'il y ait des plus jeunes que lui, je sais pas. Je pense que c'est ça. j'avais pas pensé à ça. C'est une bonne théorie quand même. Un enfant qui tire du Mais, dos sur sa femme, esti, qui est dans le ciel. Tard! man, Tard! ça a pas de bon sens, ce film-là, man. Mais je trouvais ça drôle parce que comme quand je t'ai dit, tu sais, tu m'as demandé de choisir des films, j'étais comme, ah, il y a ce film-là que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu, mais tu sais, personne. Chaque fois que je parle de ce film-là, le monde sont comme, c'est Quoi quoi tu ce parles? film-là? Puis là, esti? toi, tout de suite, t'es comme, ouais, je connais ça, ma blonde, c'est son film préféré. J'étais comme, man, ta blonde, c'est la première personne que je rencontre qui connaît ça, tu sais. C'est le genre de film que ça n'a pas le choix d'être tes parents qui t'initient à ce genre de film-là.
Parce Ben que tu non, peux c'est pas ça. découvrir ça par toi-même, en tout cas plus jeune, tu sais, c'est pas un film que nous, quand on était jeunes, venait de sortir ou whatever, puis c'est même pas un film de C'est la sorti quand génération ma d'avant mère nous. a eu 4 ans, tu sais. C'est ça, c'est comme un film que ta mère a sûrement écouté quand elle était jeune, puis elle s'est dit, il faut que mes Ben enfants oui, écoutent ça. c'est ça en fait, exact. C'est son film d'enfance quasiment, là, tu sais. Parce que tu vas le faire regarder à tes enfants. Ben, pour vrai, ouais, même à des chums, genre, j'ai le goût de leur dire, comme, écoutez ce film-là, pour vrai, comme, un peu chaud ou un petit puff de weed, là, dépendamment c'est quoi, là, votre trip, là, mais genre, même à jeun, ce film-là, t'as l'impression d'être dans un buzz, là, comme ça va vraiment loin, puis Mais dans moi, toutes les directions, puis... tu sais, premièrement, c'est vrai que la direction artistique est bien faite, puis chaque scène, chaque moment du film est comme un univers à lui-même aussi un peu, là. Fait que c'est Exact. facile pour un enfant ou ben, tu sais, même nous, adultes, de juste se plonger là-dedans, puis c'est mieux fait que ben des films qui se font aujourd'hui, là, tu sais, le Je détail, pense aussi, les ouais. chorégraphies, les chansons, tu sais, Ah, moi, le ça me fait nombre capoter les de... gens qui sont bons en comédie musicale, genre. Ouais, Je comprends ouais, pas puis le comment tu peux nombre être de autant. danseurs, puis le... Ouais, puis tout le monde sur le même beat, puis les tunes sont catchy, puis là, tout le monde est comme, hop, tu sais, puis là, ensemble, les plans de caméra, tu sais, on dirait de se remettre aussi le fait que c'est un film de 1968, on dirait que c'est comme, oh shit, tu sais, je sais pas, j'ai trouvé ça quand même impressionnant Ah ouais. comme film, genre, Non, mais il y a aujourd'hui. vraiment du travail là-dedans, mais je me demandais, toi, est-ce que tu chantes-tu, premièrement? T'es-tu un gars qui chante dans la Ben, tu vie? sais, j'ai une petite guite, je gratouille, là, mais tu sais, je suis pas. J'ai un band de rap avec un ami, là, on a un album de sortie, mais C'est vrai? c'est un album de Sérieusement cover. ou Ouais, 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 Ah on a ouais? un album de rap sur Spotify, iTunes, tout. Comment ça Euh, s'appelle? Notre groupe s'appelle Guilty Pleasures. Notre premier EP, c'est Words from Another Mother. Puis, dans le fond, on fait des covers de tunes d'amour karaokéennes un peu, là, tu sais. Fait que on a pris des chansons chantées par des filles classiques, puis chantées par des queens, puis Ah on ouais, les genre a quoi, mettons? rappées. C'est Ben, quoi on a I ton. Will Survive, Wannabe des Spice Girls, on a Independent des Destiny's Child, on a I Feel Like a Woman de Shania Twain, on a Ironic de Alanis. Vous faites du rap là-dessus? Vous transformez la tune en On rap? a, Ouais, mais on a même un vidéoclip, le Ah ouais. Ironic de Alanis, on l'a fait en vidéoclip. On a travaillé avec la Corp, c'était vraiment cool. Euh, Puis ouais, c'est ça. On a, on a fait ça, mais tu sais, je suis pas un chanteur, tu sais, je suis pas un rappeur, mais j'ai un projet musical où je Non, mais, chante des ouais, trucs. non, mais ça, mais je te pose ça parce que tu sais, t'as quand même des expériences de fiction. Tu sais, t'as joué dans le Killing. Ouais. J'imagine que t'as d'autres projets. Moi, c'est là-dedans que je t'ai le plus vu. Mais tu sais, est-ce que tu m'en es, tu serais comme intéressé à faire ce genre de projet-là, tu sais, genre Une de comédie jouer. musicale? Ben, tu sais, peut-être, je sais pas si t'es un danseur, mais tu sais, juste, ouais, de marier les deux dans un projet ou whatever. Absolument. C'est sûr que je suis toujours dans d'essayer des affaires. Puis pour vrai, tu T'as l'air sais, d'un gars de même, hein? T'as l'air d'un gars qui, genre, dès qu'il y a de quoi qui te tente, tu vas juste foncer dedans, puis. ben ouais, mais je pense que la vie, c'est ça. Je pense que c'est ma façon d'avancer, je pense, là, tu sais, de faire comme ah, ça a l'air le fun, man, j'embarque. Ça a l'air de venir d'une bonne place, ça a l'air Mhm. trippant à faire. Essayons-le, tu sais, puis surtout depuis que je suis en humour, puis que, genre, tu sais, on me propose des projets où j'ai le goût de faire Ouais. des projets, puis tu t'entoures d'un monde créatif, puis c'est tellement stimulant que, Hmm. ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est peut-être pas là-dessus que moi je vais me concentrer. Ah, c'est quoi mon prochain projet? Je vais m'écrire une comédie musicale. Mais tu sais, quelqu'un m'approcherait, fait Hey, on aime ton énergie, ton casting. Il y a 3 tunes, faut t'apprendre. T'es-tu game de. Mon gars, si j'ai le temps, tu sais, pas au détriment, mettons, du stand-up pur, là, parce qu'à la base, c'est ça que je veux faire. T'es encore C'est là-dedans, mon ouais, one pas man. mal. Ouais, Tu sais, je veux faire mon one man. Mais tu sais, quand que le temps le permet, c'est tellement des projets le fun avec du monde créatif. C'est sûr, je serais game d'embarquer dans une comédie musicale. tu penses-tu Ouais, que t'es de même un peu certainement. parce que t'es arrivé après une autre carrière, t'as comme l'impression d'avoir des choses à rattraper ou.
Pourquoi t'es Je- pas allé directement en humour quand, alors que tu fais de l'impro depuis que t'as 15 ans, puis tu sais un peu que t'as toujours voulu faire ça dans le fond, mais comment ça t'es pas ouais. allé direct en humour? La peur, je pense, le timing, je pense psychologie, psychologiquement, est-ce que j'étais là? Est-ce que j'avais le goût de faire ça? Est-ce que j'étais prête? Non. Puis je l'ai fait au moment où tout, les signes étaient là, le timing était là, l'envie était là. Tu sais, quand tu ne traites pas sur toi, tu n'as pas le goût non plus d'aller sur une scène, être toi qui fais des jokes, tu sais. Genre, j'adorais faire de l'impro parce que justement, j'étais pas Jérémy, là, j'étais Roland ou ben j'étais Steve. Tu sais, le temps d'une impro, puis tu joues un Ça, personnage. c'était Puis tes deux personnages. c'était mes deux persos, Roland et Steve. J'avais Julien aussi qui parlait comme ça. OK. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu peux décrocher, tu décroches. Tandis qu'en humour, c'est toi, c'est tes idées, c'est ton. Tu sais, oui, il y a un personnage de scène et tout, mais tu sais, j'ai longtemps dans ma vie pas été prête à faire comme hey, j'ai le goût de faire réagir la Mhm. salle, j'ai le goût de vous Mais il y a de quoi présenter. de. Il y a de quoi de tough à dire, j'ai des choses à dire. Absolument, ouais. Tu sais, des fois, tu te dis, j'ai fuck all à dire là-dessus. Tu sais, ou mais il y a tout le temps de quoi à dire, c'est juste qu'il faut que tu trouves la manière de le faire. Mais j'ai l'impression que ton ancienne vie, ou bien genre le fait que tu as été justement charpentier avant, ça te donne des idées. Puis justement, j'avais oublié de t'en parler, mais je t'ai vu cet été pour le Trait d'humour Comédia. Je sais pas. Ah, À c'était David Québec, ouais. Bocage qui animait. Là. Ouais, 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 ouais. Justement, ton numéro, il parlait de quand tu travaillais sa construction, puis tout ça. Puis je veux dire, Ouais. c'était ultra drôle. Là. Fait que j'imagine que ça te donne des idées aussi Ben, pour. c'est super, super gentil. Mais tu sais, pour en revenir à ta question de base, mettons, là, tu sais, c'est pas parce que j'ai commencé tard puis je file que j'ai des trucs à rattraper. C'est surtout le fait que, tu sais, au pire, le, le fallback plan, il est déjà seté. J'ai déjà des contacts. C'est déjà une job que j'aime faire. Si tout est pour ne pas marcher puis que, tu sais, ben, OK, mais tu sais, est-ce que j'ai du temps à rattraper? Puis je suis comme, ah, inquiet de. Non, est-ce que j'ai du temps à rattraper? Dans le sens de, ah, ben, tu sais, là, genre, je mets tout mon temps là-dedans, puis plus que je peux en prendre, qui fait du sens dans mon horaire, dans mon plan de cheminement de carrière, est-ce que je le prends parce que j'ai soif de faire le plus d'affaires possible? Je pense que c'est plus dans cette optique-là, tu sais. Ce qui Parce que peut t'alimenter, tu le prends dans le fond. Tu sais. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense personnellement que quand moi j'ai commencé à 28, il y en a qui vont commencer à 40, il y en a qui vont commencer à 18, puis man, chapeau d'avoir été capable, puis d'avoir été un humain à 18 ans capable d'avoir des idées puis de les articuler. Tu sais, moi, j'ai pas d'études supérieures, j'ai un DEP, je suis pas le gars le plus articulé, mais j'ai un bon sens comique, puis je joue bien. Fait que, tu sais, ça a pris plus de. Je sais pas, asseoir mes idées, ça prend plus de temps. Ou Ah ouais, c'est chacun me ses rendre. Tu sais, shit. c'est Là. ça, chacun son speed, là, tu sais. Puis c'est ça. En gros, c'est ça. Pour revenir sur ta question, parce que Très nice. je voulais préciser ça, ça m'avait fucking gossé, là. Ouais, c'est Tu ça. m'accuses. Non, mais j'étais juste curieux de savoir c'était quoi ton thinking derrière ça. Mais Mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est plus une soif qu'une. C'est ça. c'est intéressant. Tu dis que c'est le stand-up, c'est comme ton joujou, ben ton affaire principale, mais tu sais, en ce moment, je veux dire, on est tous chez nous, le Ouais. couvre-feu. Qu'est-ce que tu fais Ouais. pour alimenter ce muscle-là ou t'écris-tu beaucoup ou Euh, c'est plus j'écris-tu tough? beaucoup? J'ai des post-it sur mon mur devant moi. Tu sais, quand j'ai des flashs, j'émets. J'ai des documents où j'ai comme fait des diarrhées verbales sur des sujets. J'ai joué à l'exercice des mots random sur Internet à essayer d'écrire des affaires là-dessus. Mais tu sais, en gros, j'ai tu sais, des projets comme justement Jour de pluie. Là, je développe des idées justement avec des amis à gauche, à droite. Avec Louis-Gérard Bach, on est en train de travailler. Avec un autre ami aussi qui s'appelle Oli Fizet, justement, avec qui j'ai mon groupe de rap. OK. En train de spawn un espèce de petit projet podcast. Tu sais, on fait des tests. On ne peut pas lancer n'importe quoi. On a du temps, fait qu'on travaille comme là-dessus. J'avoue que j'ai des journées où je me lève puis je suis comme non, Clueless. aujourd'hui, il n'y a rien qui va se passer, ça me tente calissement pas. Puis il y a d'autres journées, je me réveille puis j'ai C'est des correct d'avoir des affaires, journées de même aussi. j'écris. On dirait que c'est comme Ouais, puis c'est il motivant faut, là, tu aussi. sais, faut. Ouais. Exact. Puis, tu
sais, là, Jay Fournier travaille sur un projet, je fais de la script édition là-dessus. C'est ça. Tu sais, je pitch mon nom sur des pubs, puis des affaires de même pour essayer Ouais, de t'en as pas fait une décrocher des. McDo, c'est peux-tu? Ouais, je fais une pub McDonald's. Ouais. C'est Une nice. pub de McMuffin au poulet. Oh, ok. Yeah. Ah, Fait c'est nice que, quand même. ben ouais, ben c'est ça. C'était ma première audition de pub, puis je l'ai eu. J'étais assez surpris. Genre, j'étais comme pas au courant de comment ça se passait et tout. Puis on était en audition, puis là, genre, je demande à un dude à un moment donné comme là, tu penses combien de temps avant qu'on sache si on peut passer quoi? Mon gars, là, c'est la loterie. Là, on est dans le stand-by. C'est bon. Là, ça fait une douzaine de pubs. J'ai pas été en callback. Le stand-by, c'est vraiment. Là, je suis OK. C'est comme tout. Ça fait combien de temps t'as pas été en stand-by? Puis je suis comme ma première pub. Shit, mon gars. Tu sais, c'est comme. Parce que tu fais 20 auditions pour en décrocher un callback. Là, tu sais, Ah, c'est clair. c'est assez cruel, là, le monde de la pub. Puis moi, genre, un en un, dès que j'ai eu une audition de pub, je l'ai. En tout cas, Mais c'est ça, mais ça me fait penser, il doit y avoir plein d'affaires de même, justement, tu sais, vu que t'es comme nouveau dans le milieu, que tu sais pas, ou que, tu sais, des mécaniques. ouais. Mais je sais pas avec le prochain stand-up, que justement, tu disais que ça t'avait comme montré, genre, le fonctionnement d'une émission de télé, puis tout ça, vous étiez ultra encadré, puis tout. Ouais, le prochain stand-up, ça a été ma première gig télé, là, tu sais. Fait que, autant que ça a été shiftant Ouais, sur le c'est coup. clair Puis, tu sais, que. ça paraît pas tant que ça, mais moi, quand je me regarde à la télé dans l'émission, je suis comme, like, je suis à côté de mes bottines, là, tu sais. Ah ouais? Ça paraît pas. Il y a plein de mes amis, je les avais préparés au pire. Je suis comme, vous allez voir, man, je suis stressé. Ils sont comme, tu sais, mes écrivains étaient comme, man, c'était bien correct, tu capotes. Puis j'ai comme, non, non, je le vois. Moi, je le vois que je suis stressé, tu sais. Mais, ouais. Autant que ça a été vraiment stressant, ça a été full formateur, tu sais, puis justement, tu sais, tu as vu mon trait d'humour qui était pas longtemps après, puis c'était vraiment moins intimidant, tout l'aspect caméra, setup, CCM, tu sais, ayant pas fait l'école, pas de tournée, pas de truc, moi, j'ai pas vraiment fait de salle, tu sais, Mhm. je fais du bar, Non, c'était le je fun, fais de la. cette soirée-là. Moi, j'avais aucune idée que c'était capté. Puis que c'était pour ça que c'était gratuit. Genre, je suis juste allé, je suis Ouais, genre, tant mieux, ah, c'est nice, c'est une soirée d'humour au petit Champlain, je vais y aller. pif paf. Puis évidemment, c'est genre, stand by dans 3, t'as la cordeau qui court par télé. Tabarnak, qu'est-ce qui se Exact. passe? Ouais. Puis en plus, en temps de COVID, ça rajoutait comme non seulement, tu sais, c'était un plateau, puis c'était d'un premier plateau, mais en plus, tout le monde sur les plateaux, c'est des premiers plateaux COVID aussi, là. Fait que c'était Mhm, comme, tu sais, le monde, là, il y a des gens qui sont attitrés, agents spécial COVID sur le plateau, qui comptent les gens, qui s'assurent que tout le monde est assis à la bonne. Tu sais, puis le monde, ça les stresse, et ils n'ont pas le goût de faire ça. Tout le monde est un peu plus. Puis tu sais, c'est pas comme, ah, c'est la première émission, puis tu sais, on se connaissait pas mal mhm. toutes. Fait que tu sais, là, on est tous un peu loin à 2 mètres avec la caméra, parce qu'on comme, pis t'es stressé, mais tu sais, fait que c'était comme tout ça en même temps, tu sais. Ah ouais. Mais Ah, ouais, c'est cool. j'ai juste hâte d'en refaire, là, tu sais, c'est le fun des gigs de même, là, tu sais, c'est comme c'est pour ça que tu travailles, en fait, sur tes numéros toute l'année, Mhm. puis là, enfin, quand tu arrives dans une place, tu es comme, OK, là, c'est le moment où il faut vraiment bien que tu. Mec, Time to tu sais que tu es shine. sûr de. Parce que tu l'as travaillé ton number, puis tu arrives dans ces. C'est vraiment le fun. C'est vraiment indescriptible. Même. Ça risque d'en revenir bientôt, I guess. On a hâte, on a hâte, On on a a hâte que hâte. ça revienne. En terminant, où qu'on peut suivre tes affaires? Y a-t-il des choses qu'il faut qu'on suive Man, pour tout savoir sur suivez-moi. toi? Pas mal. Ben, tu sais, honnêtement, je suis pas le plus actif sur les trucs, là, mais j'ai toujours. Mon petit plaisir se fait surtout sur Instagram. Je suis pas très TikTok. Sur Facebook, c'est un petit peu plus CV, je dirais. Tu sais, Mhm. il y a moins de niaiseries de mon day-to-day. Tu sais, c'est un peu plus des annonces de spectacles, trucs comme ça. Mes niaiseries, mes stories, mes affaires, c'est plus sur Instagram. Jay Lally. OK. Puis c'est ça. Tu sais, j'anime les lundis de l'humour au bar Le Jockey. Si ça revient, si le jockey survit à cette pandémie, si tout ça, mais on ne sait pas quand, qui, comment. Fait qu'il y a ça. Mais sinon, c'est ça, Guilty Pleasures, le On va band aller de voir rap. ça. Tu iras voir ça. On va aller voir ça sur Spotify. Yeah. Yeah. Puis c'est Mais ça. t'as piqué ma Voilà. curiosité. T'as dit TikTok, mais on dirait qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui vont vers ça.
Toi, ça c'est pas quelque chose qui t'intéresse pour l'instant ou C'est pas que ça m'intéresse pas. J'ai de la difficulté avec la culture derrière TikTok. Puis, je suis un consommateur de la TikTok. Chine? Non. Non, je suis un consommateur de TikTok parce que il y a un côté très Vines que j'aime beaucoup. Là, tu sais, il y a du monde que je trouve excessivement drôle sur TikTok. Par contre, il y a comme une espèce de culture du bullying qui m'énerve un peu sur TikTok. Un peu l'espèce de culture aussi tu sais, du trend, comme Ouais. tout est un trend. Fait que dans le fond, tu peux avoir le meilleur flash du monde ou tu sais, il sera pas aussi suivi ou vu que le trend de la blague d'une personne. Puis là, ça, c'est correct. Puis tu sais, tout le monde fait les mêmes blagues. Tu sais, pump de jam avec une. Tu mets ton pot de confiture, puis tu le pompes avec ton truc à Bessic. Tu sais, comme j'ai vu C'est bon gag. 150. J'ai vu 150 de TikTok. Ah, pump de jam, pump de jam. Ils ont tous 100 000 likes, tu sais. C'est comme si le monde était comme, ah, si c'est encore drôle, tu sais. Puis, je sais pas, moi, j'ai comme essayé au début de comme me partir un petit trend. Moi, ça me fait encore rire, mais tu sais, ça n'a pas levé. C'était quoi? J'aime pas ça, mais tu sais, on dirait qu'il faut que tu sois assidu dans ce genre de plateforme-là. C'est ça, on dirait que. C'était quoi ton trend que date, t'es parti au début? j'essaie de partir un espèce. Je me faisais mal, puis ça partait une toune. OK. Comme mettons, je coupais des légumes, dans un, je faisais ouh, let the dogs out! OK, Ouh! OK, OK. Tu sais, Ah, c'est bon, hein? puis, thanks. Je pense qu'il faut juste En tout cas, je poursuivre. dirais, C'est genre, on dirait que TikTok, c'est comme, faut que tu assumes ton affaire pendant 10 ans, puis à un moment donné, ça lève. clac, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je sais pas, pour avoir vu des amis humoristes aussi qui ont full pogné sur TikTok, puis que là, ils sont comme, tout le monde est. Tu sais, tu le vois sur TikTok, tout le monde est comme, allez me suivre sur Instagram! Parce que, Ouais, c'est ça. je sais, tu sais, c'est comme, je sais pas, puis pour avoir été dans des shows où il y avait des stars TikTok, des shows d'humour, où il y avait eu des stars TikTok, puis que là, leur public TikTok viennent au show, c'est pas du Ah, public ouais. d'humour, c'est du monde qui sont juste énervés de voir leur star TikTok, tu sais. OK, ouais. C'est une Cette autre espèce de relation petit. complètement. Puis tu sais, comme pour. En tout cas. Fait que c'est juste tout ça que je suis comme. Je sais pas, c'est pas mon. Pas ton jam. Je sais pas. Mais je suis fan de. Tu sais, je suis pas fan des danses. Mais tu sais, genre là, mon For You page, là, c'est. Si l'algorithme commence à être bon, j'ai de moins en moins de danses. Puis c'est souvent des bonnes conneries. Là, le monde sont Ouais. fucking drôles. Il y a des très bons trucs, mais c'est Ah, ça. il y a moyen d'être créatif fois C'est 1000 là, fou. là-dessus. Il y a genre. C'est ça. Puis Ouais. je pense que chaque plateforme amène genre son nouveau lot des gens, ça fit leur créativité, puis ça marche bien. Là, tu sais. Fait que moi, je pense pas que TikTok, c'est mon. Mais bon, je Peut-être qu'un dénigre jour, pas peut-être qu'un jour, tu vas peut-être être une avoir star un esti de TikTok. bon flash. Très cool. Ben, merci beaucoup d'être venu à la film de TQ, Jay La Liberté. On va te suivre justement Hey, sur les réseaux sociaux. Instagram, Jay Lali, c'est ça? exact. Facebook, Jay La Liberté. Jaylali. J'ai la liberté sur Facebook, ouais. Très cool. Fait qu'on va te suivre là-dessus. Merci beaucoup d'être venu encore. Hey, mon gars, merci à toi, Mick. C'était nice. Je peux t'appeler Mick? Je sais Tu peux pas, m'appeler c'est Mick. la fin. Mais... OK.